Bonjour à tous, c'est Nico pour un nouvel épisode de la chambre de Nico. Aujourd'hui je voulais vous montrer mon véhicule. C'est une Toyota. Prius, première génération. Premier véhicule hybride 5 places vendu en série. Sorti en 97 au Japon, le NHW 11, donc c'est-à-dire la génération 1. Elle est sortie en 2000 en France. Donc c'était ce qu'ils appelaient, c'est la deuxième phase de la première génération de Toyota Prius. Celle-ci était équipée d'une boîte CVT, qu'on retrouvera sur toutes les autres Prius à la place d'une boîte 4 rapports automatique. Par ailleurs, le moteur électrique et les batteries étaient beaucoup plus performantes, développant 115 chevaux et 40 chevaux en électrique. Une puissance combinée de 111 chevaux, mais en fait c'est un peu plus que ça, c'est 117 chevaux pour être exact en puissance combinée. C'est toujours un peu compliqué à dire parce que ça dépendra énormément de la charge des batteries. Hop, on va vous montrer le coffre. Donc les batteries sont logées ici, sur celle-ci. La version américaine, les sièges ne sont pas repliables, mais dans la version européenne, si. Donc la banquette arrière est rabattable, 2 tiers, 1 tiers. Et les batteries sont ici. Donc dans la première génération, la Gen 1, qui est sortie en 97 au Japon, c'était des batteries NiMH, mais pas prismatiques. Ça, c'est des modules en fait prismatiques de chez Panasonic. Maintenant, c'est Pivi qui fait ça. Et avant, les batteries, en fait, elles étaient en cellules, comme dans les Honda Insight première génération, à l'arrière. Donc voici le coffre qui est d'une très belle taille. La batterie 12 volts se trouve ici, sur la gauche. Derrière se cache. Donc voilà le véhicule. Je vais vous montrer après le moteur. Donc elle est en plutôt bon état général pour un véhicule qui a 20 ans cette année. Contrôle technique vierge, bien sûr. Donc vous pouvez voir 4 fenêtres électriques, régulateur de vitesse, lecteur CD. Toutes les options dont vous pouviez rêver à l'époque. Alors je vais vous montrer rapidement le moteur. Le fameux 1NZFXE en cycle Atkinson, développant 75 chevaux, et le moteur électrique MG1 MG2. MG2 étant le moteur de traction et MG1 étant le moteur qui fait office en fait d'alternateur, qui permet de recharger la batterie 12 volts. Parce qu'il y a 2 moteurs électriques. Donc comme vous pouvez le voir, le véhicule est très 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 propre. Donc la climatisation était en série, l'ABS et le répartiteur de freinage, 4 haut-parleurs. Voilà, je vais vous montrer l'autre côté du véhicule. Donc je viens de refaire les jantes. Hop, voilà, les jantes ont été refaites. Alors oui, c'est fait un peu rapidement à la bombe, mais bon, le problème c'est que le vernis se décolle pas mal sur ces véhicules-là. Donc voilà, et j'ai changé les pneus, j'ai remis des Michelin Energy Saver. C'est ce que Toyota recommandait à l'époque pour ce véhicule. Je vais essayer de vous montrer un peu dessous, elle est plutôt assez propre. Il y a quelques patchs de rouille qu'il va falloir que je refasse bientôt. Mais dans l'ensemble, la voiture est vraiment saine. Pour un véhicule, comme je dis, il a 20 ans et qui a passé beaucoup de temps en Bretagne. Les bas de caisse sont vraiment pas attaqués, quoi. Donc voilà. Maintenant, en ce qui concerne les options intérieures, donc vous avez les rétroviseurs chauffants des givrins. Donc vous avez les anti-brouillards à l'arrière, mais pas à l'avant sur ce véhicule. Donc la centralisation à distance. La voiture a 219 000 km. Lecteur cassette CD. Et donc l'écran est tactile. Et vous possédez en fait sur toutes les commandes, par exemple audio, sont disponibles directement à partir de l'écran tactile sur le véhicule. Donc vous pouvez aussi avoir la consommation moyenne. Donc là je suis à 4,7 litres sur un peu plus de 1000 km, donc c'est à peu près la conso qu'elle fait. Sachant que là les batteries hybrides vont être à remplacer bientôt, étant donné que j'ai déjà remplacé 6 modules dans le pack, et le problème c'est que là elles deviennent vraiment tous faiblardes. La capacité globale de chaque module est entre 2 et 400 mAh. Donc elles se déchargent très vite et elles mettent beaucoup de temps à charger, la résistance interne a énormément monté. Donc les modules sont à remplacer, donc je vais bientôt avoir une batterie hybride neuve dans ce véhicule. Donc en ce qui concerne la suite, donc là, soit vous aviez un tiroir, mais moi du coup j'ai mis l'option additionnelle qui était le lecteur CD Toyota. Parce que bon, effectivement c'est un peu compliqué, on peut pas changer l'autoradio sur ce véhicule. Donc vous avez le levier de vitesse au volant, un peu à l'américaine, voilà.
Alors je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer, donc là c'est les documentations du véhicule. Je vais essayer de vous montrer le dernier contrôle technique, enfin, en tout cas la partie de droite, qui concerne les défauts à corriger sur le véhicule. Voilà, il n'y a pas de défaut à corriger sur le véhicule. Là. Hop. J'ai un petit truc un peu collector aussi, parce que c'est une deuxième main cette voiture, donc ça c'est le certificat d'immatriculation. Mais je dois avoir... Voilà. Le certificat d'immatriculation provisoire d'époque. Donc le véhicule est une deuxième main, je l'ai acheté en première main. Je l'ai acheté en 2016 en fait la voiture. Donc ça va faire 6 ans que je l'ai cette année. Donc voilà, c'est honnêtement la meilleure voiture que j'ai eue. C'est le véhicule le plus fiable que j'ai eu. C'est le véhicule le plus confortable que j'ai eu. On est dans un canapé. Climatisation automatique. Alors moi le compresseur de clim est HS, donc je vais changer ça cet été. C'est un peu complexe de trouver les pièces pour ce véhicule, je vous le cache pas. Alors ce qui fait un peu bizarre la première fois, c'est que vu qu'il n'y a pas de levier de vitesse, on a vraiment l'impression que c'est immense en fait ici. On dirait qu'il y a comme un tunnel en fait ici, mais il n'y a rien, hein. C'est une traction avant, donc on pourrait croire que c'est la transmission, mais il se continue à l'arrière, mais non, c'est juste fait comme ça, mais il n'y a rien, c'est le châssis qui est là, mais je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Le véhicule est assis, enfin vous êtes assis assez haut en fait dans le véhicule. On dirait pas, mais vous êtes vraiment assis haut. C'est presque la hauteur d'un Duster au niveau de l'assise, ce qui est assez conséquent en fait pour un véhicule de ce type là, et on est vraiment bien assis, du coup on voit assez haut, on voit au-dessus de soi. Alors le rétro il se délamine sur les bords là, comme vous pouvez le constater ici. Bon, c'est un peu la maladie de ce genre de véhicule. Donc je vais démarrer le moteur. Voilà. Donc là vous avez le logo Toyota. Donc 4 fenêtres électriques. Évidemment, à part la climatisation, tout fonctionne sur ce véhicule. C'est un témoignage de la qualité Toyota, hein. Je veux dire, il n'y a pas à dire, hein. Les véhicules de ce gabarit, c'est vraiment... Enfin, Toyota, c'est Toyota, quoi. J'ai eu des véhicules de plusieurs marques, j'ai eu plusieurs Renault, et j'ai eu de Toyota. Enfin, 2 Toyota, parce que j'ai 2 Prius comme ça. Et voilà, pour rien au monde, je changerais ma Toyota, quoi. Je vais vous montrer, hop, la trappe à essence aussi. Vous avez déjà vu le coffre, donc les batteries se rechargent en roulant, hein, étant donné que c'est la Prius. Donc le système de prise d'air de batterie est là, et il se termine à l'arrière sur la plage arrière, et vous voyez les 2 haut-parleurs également qu'il y a ici. Et ça, la trappe de remplissage de carburant, qui est fermée en fait depuis l'intérieur du véhicule. Voilà. Donc il y a un peu de peinture là à refaire, vous voyez, parce qu'en fait ça a déjà été refait, ça craque. Le bas de caisse de ce côté-là est pas de la même couleur que de l'autre côté, donc ça à refaire. J'ai un collier à changer au niveau de la sortie du silencieux à l'arrière en fait qui me maintient, qui est un peu fatigué. Vous voyez, donc là c'est les jantes. Alors oui, je les ai refaites, mais j'ai laissé ça comme ça, hein. Je veux dire, je n'allais pas trop m'embêter parce que de toute façon je suis pas infaillible, ça peut m'arriver de toucher un trottoir aussi. Donc voilà. Mais donc voilà, de manière générale, donc là ça sera refait, hein. Ça va être refait. Ça c'est quelqu'un que je remercie pas, qui a pas laissé de mots, mais ça sera refait. Et le pare-choc arrière il va être refait ici, voilà. Autrement, bon là il y a quelques petits coups ici, mais ça je vais laisser ça comme ça, je vais pas la refaire neuve. Ça j'aimerais bien que quelqu'un le refasse, que ça c'est pareil, c'est un coup de portière qu'on m'a mis. Donc voilà, bon après je l'ai depuis 6 ans la voiture, donc voilà. De manière générale elle est propre. Donc pour ceux qui se posent la question, oui, c'est pas critère 1, c'est critère 2, ce qui est un peu dégueulasse parce que bon bah la P2 qui consomme autant en fait est en critère 1. Mais bon, vu que ça marche par rapport à l'année, c'est un peu embêtant. Donc les tapis d'origine Prius. Le régulateur de vitesse qui est identique en fait en Locomodo jusqu'à même les Yaris modernes. Alors je sais pas la toute dernière, mais les Yaris 3, c'est les mêmes Komodo de régulateur de vitesse, donc voilà. Alors le défaut de ce véhicule, ça va être essentiellement l'éclairage. La nuit, l'éclairage est vraiment mauvais. Et vu que les LED sont pas homologués, c'est un peu compliqué de le changer. Vous voyez, là je suis en phare. Je suis en feu de croisement, quoi. Ça éclaire absolument rien du tout. Ça c'est le défaut de la voiture, quoi. Voilà. Le volant s'abîme vite. C'est le deuxième, je l'ai déjà remplacé. Parce que celui-ci est spécifique au modèle avec régulateur de vitesse. Et étant donné que le régulateur de vitesse est une option qui normalement n'a pas été disponible en France, ça c'était une commande spécifique concession.
parce que vous pouviez pas avoir le régulateur de vitesse en France, et la deuxième option que vous ne pouviez pas avoir, c'était le GPS. Ça, je l'ai pas fait installer. Je pourrais importer des US, tout l'équipement nécessaire, mais il faut démonter le tableau de bord, il y a l'antenne à passer, tout ça, pour avoir un GPS merdique sur un écran de 5 pouces. Honnêtement, un smartphone fait bien mieux le travail, comme c'est toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs. Donc voilà. Donc en ce qui concerne le reste du véhicule, bah écoutez, moi j'en suis extrêmement satisfait. Il y a le coût des batteries. Sur les Prius 1 aussi, il y a un problème qu'on peut souligner que moi je n'ai pas encore eu, j'espère ne pas avoir, mais il y a les windings, donc c'est, on va dire, les... comment on pourrait dire ça? J'ai plus le mot en français. Les enroulements, voilà. Les enroulements du moteur MG2, donc du moteur électrique, ont tendance à brûler étant donné que sur ce véhicule, en fait, l'alimentation en 273 volts des batteries alimente directement le MG2. Ce qu'ils ont changé sur la Prius 2, c'est-à-dire qu'il y a un convertisseur DC-DC qui abaisse la tension sur Prius 2 à une centaine, 150 volts, je crois, pour alimenter le moteur et ça évite que les roulements brûlent. Je reviens vers vous juste pour aller en complément. Voilà la brochure de la Toyota Prius de l'époque. Le moteur que vous voyez ici, le 1NZFXE de 1,5 litre, 2 cylindrés, double arbacam en tête, 16 soupapes variables, VVTi, prendre son plan 95. Le couple c'est 115 Nm et la puissance c'est 72 chevaux. Et là le chat et le gène. Donc, le chat. 2 secondes, j'essaie de montrer un truc. Alors, le moteur électrique, c'est un moteur à aimant permanent. Tension de service 273,6 volts jusqu'à 351 ampères, ce qui est juste énorme. Voilà. Tu fais P est égal à U fois I, et ben ça fait un sacré nombre de watts. Donc, 45 chevaux, le moteur électrique, et 350 Nm de couple, ce qui est dingue. Et c'est 4 chevaux fiscaux le véhicule, donc 5 places bien évidemment. Vous avez voilà les jantes, c'est du 14 pouces. Elle fait 1 tonne 250, ce qui est un peu lourd, mais bon, les batteries font déjà 50 kg. Hein. Voilà, vitesse max 160, ça va plus vite au compteur, même en fait plus vite que 160 réel d'ailleurs. Les 13 secondes là sont un petit peu comment dire, sous-estimées étant donné que j'ai fait le test et je suis à 10,2 secondes au 0 à 100, ce qui est pas mauvais pour le véhicule de ce catégorie, connaissant la consommation qu'on peut avoir. Donc voilà toutes les options qu'il y avait. Donc en fait tout est en série sauf la peinture métallisée. Et comme je vous ai montré après les options, le lecteur CD et l'autoradio n'étaient pas proposés en 2000. Donc voilà là, un petit peu la brochure. Comment Toyota vendait le système hybride en fait à l'époque. Voilà, le châssis, c'est la première voiture sur la plateforme MC de chez Toyota. Donc c'est le tout premier véhicule qui était basé sur cette nouvelle plateforme. Donc c'était une conception récente. Donc les crash tests sont pas si mal. Bien sûr, comparé à un véhicule moderne, la sécurité passive est bien inférieure. Il n'y a qu'un double airbag frontal. C'est pas grand chose. Elle tourne dans 4,7 mètres et ça c'est l'angle, le rayon de braquage est excellent sur ce véhicule. Ça c'est vraiment une force aussi. Bon, les couleurs elles étaient toutes à chier et les deux que j'ai moi sont dans la couleur la pire qui est le gris lunaire. On dirait un marron chiasse. Voilà. Donc ça c'est pas terrible. La sellerie par contre je l'aime bien, je la trouve plutôt sympa. Voilà. J'aurais préféré le. Oui, ma couleur préférée. Alors c'était une couleur spéciale sur commande. Voilà, le bleu glacier. Alors là ça fait un peu vert mais elle est comme ça. Bleu, ça fait un peu bleu baby blue. Voilà, c'est un peu le bleu de bébé, le bleu ciel très clair et c'est juste magnifique. Le bleu électrique est aussi pas mal mais il est un peu foncé et honnêtement le vert anglais qui fait un peu vert bouteille il est pas trop mal. Mais ouais, les autres couleurs. Le problème c'est que les couleurs de l'époque on n'avait pas beaucoup de choix. Oui, bah bon, le chat, de toute façon, dès que je fais une vidéo, elle veut prouver qu'elle est là. Hein. Donc voilà les garanties Toyota. Garantie Toyota 5 ans ou 100 000 km. Donc voilà, et ça c'est une brochure des autres véhicules que Toyota avait à l'époque dans sa gamme pour montrer à quel point la Prius était quelque chose qu'on a en avance. Cela dit, la Yaris, la première génération, je la trouve pas trop moche. La Prius, elle est là. Une autre vision de l'automobile, voilà. Bon, par contre, ils vendaient des choses très moches. Corolla Verso, qu'est-ce que c'est laid ça, le premier. Corolla, non, c'était Yaris Verso, pardon. Yaris Verso. La Corolla, qui était plutôt pas mal, et l'Advensis, que je trouvais vraiment très belle, l'Advensis. Ça me faisait penser un peu... ça me fait penser un peu une Opel Omega, sur les bords.
La Toyota MR, alors ça il n'y en a pas eu beaucoup de vendus, très belle voiture, et le fameux Celica, mais j'ai du mal avec le design du Celica, hein. Honnêtement de cette époque là il était pas très beau. Le Van Previa qui est quand même un... donc c'est mid-engine, donc voilà, c'est mid-engine et rear-wheel drive, donc c'est propulsion et moteur centre, donc pour un véhicule pas du tout sportif c'est un peu drôle. Donc on a le pique-nique aussi. Le chat t'as fini? Non, alors maintenant tu veux jouer quoi. Voilà, donc c'était pour vous montrer ça. Bon bah on se retrouve dans une prochaine vidéo.